bonsoir sur votre chaîne Kratos TV, la lumière du monde. Nous vous souhaitons encore une fois de plus bienvenue sur notre chaîne. Soyez vraiment connectés, toi qui es là, je t'invite vraiment à être connecté. Appelle aussi un enfant parce que ce soir, on va parler d'un thème qui va édifier et les parents et le jeune. Alors, j'aimerais vraiment ce soir inviter toi maman, toi papa, toi jeune, venez, asseyons-nous ce soir, nous allons parler ensemble. Et nous vous souhaitons déjà vraiment shalom de partout là où vous êtes. Et comme vous voyez ce soir, on n'est pas seul, on est là avec nos invités encore une fois de plus. On aimerait bien parler d'un thème qui est vraiment très important. Mais avant de dévoiler ce thème, je vais déjà saluer maman Chimène qui est là avec nous. Bonsoir maman Chimène. Bonsoir maman Chimène. Est-ce que tout va bien? En tout cas, tout va bien. L'atmosphère, elle est bonne. Extrêmement grâce. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes là, nous voulons vraiment, comme je disais, on veut parler de ces thèmes. C'est vrai que dans nos jours d'aujourd'hui, on parle de moins en moins de ce genre de thèmes. Mais on aimerait parler pour que les choses reviennent en place. Parce que Dieu, lorsque lui-même l'a créé, il a mis toutes choses en place. Alors, si les choses sont bien en place, nous allons vivre un monde meilleur. Alors, ce soir, avant que je puisse encore dévoiler notre thème, je vais aussi laisser soin à nos invités qui sont là. Je ne vais pas dire le nom, je voulais déjà dire le nom, mais je ne vais pas dire. Je vais laisser vraiment soin à nos invités se présenter. Je vais commencer par la servante de Dieu qui est à côté de maman Chimène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Vera Lucia. Voilà, je suis ici aujourd'hui avec nos sœurs pour en parler un peu sur la problématique, la difficulté, l'adolescence face aux parents. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, notre thème, elle est déjà un peu dévoilée, mais je laisserai aussi soin à la servante de Dieu de se présenter. Shalom, shalom, je suis la servante de Dieu, la chantre de l'Éternel, Zulrita. Et j'ai la joie vraiment de partager avec vous en ce moment ce thème qu'on vient de dire, vraiment les adolescents face aux parents. Gloire au Soyez Seigneur. bénis. Gloire au Seigneur. Vraiment, soyez bénis, soyez connectés et commencez déjà à partager. Alors, nous allons déjà commencer notre émission. Nous voulons parler de ce thème. Moi, je trouve ce thème, il est vraiment très important. Et je trouve que dans nos sociétés aussi aujourd'hui, on parle de moins en moins. Et les parents et les adolescents, ils souffrent. Donc, on veut parler ce soir l'adolescence face aux parents. Alors, servant de Dieu, Vera Lucia, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ce thème? Bien, comme parent, je suis mère de 4 enfants, donc j'ai passé pour la crise d'adolescence 4 fois. Mais comme servante du Seigneur, je pense que la meilleure éducation ou la meilleure manière d'élever nos enfants, c'est le guidon dans le principe de la parole. Et demander souvent au Seigneur aussi l'aide et la sagesse de bien élever et d'avoir la bonne attitude face aux crises, à des difficultés qu'on trouve, parce qu'avec les enfants, on a toujours des problèmes à mesure qu'ils grandissent. Et puis, dans la phase d'après-adolescence jusqu'à la fin d'adolescence, c'est comme un tourbillon, c'est comme une tempête. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Donc, il y a au lieu de bas, il y a ces difficultés qui se présentent entre les parents et les enfants. Et Maman Rita, pourquoi ce thème, l'adolescence face aux parents? Est-ce que vous avez un vécu par rapport à ça? Aujourd'hui, vous voulez encourager un parent par rapport à cela. Pourquoi ce thème d'ailleurs, d'abord déjà? Alors, ce thème m'a beaucoup travaillé parce que j'ai vécu mon adolescence ici en Suisse et j'avais remarqué que on n'écoute pas assez
les adolescents. Ah, nous, les parents, on n'écoute pas. Les parents n'écoutent pas. Et les enfants, les adolescents ont besoin d'être écoutés. Ok. Voilà. Ok. Donc, les adolescents ont besoin d'être écoutés. Maman Chimène, moi, je trouve que c'est vraiment un thème qui est profond. Et je vais laisser vraiment soin à Maman Lucia de pouvoir encore nous développer ces thèmes. Parce que c'est vrai, nous tous, on a des enfants adolescents. On arrive même à voir qu'il y a un moment que l'adolescent, il veut affronter même les parents. Il veut même élever la voix vers son père ou bien sa mère. Si vous pouvez encore nous dire plus de choses pour que nous puissions aider les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je vais essayer. Les enfants, disons les adolescents, d'après mes observations, en regardant les où j'ai passé avec mes enfants, c'est un moment très difficile pour eux aussi, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Si ils ont dans une famille qui a une bonne base, cette tempête de questionnement et de recherche de soi-même, elle est atténuée. Mais si ils se trouvent dans une famille qui a un déséquilibre, ces difficultés, disons, ces questionnements et puis cette incertitude, c'est doublement difficile. Bien sûr, ils s'y questionnent, ils sont perdus, et ils ne savent pas quelle direction prendre. Des moments, ils sont en paix avec eux-mêmes, et des moments, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Et ce moment de conflit, ils sont intolérants, ils deviennent agressifs. Et puis nous, comme parents, moi j'ai passé, disons, mon premier enfant, c'était un apprentissage. Le deuxième, ça allait un peu mieux. Le troisième et le quatrième, j'ai été prête. Ok. Vous avez eu déjà d'expérience. D'expérience. Donc j'étais patiente, ils s'énervaient, j'ai laissé le feu monter, j'ai laissé descendre. Et puis, après, je lui ai posé les questions, mais je prenais souvent un passage de la Bible, et puis je dis, on va s'asseoir. On s'assoit et on parle. Et puis, je le laissais parler, il disait ce qui n'allait pas, et puis je prenais le passage qu'il fallait, Amen. le Saint-Esprit me disait, Amen. et puis je disais, on va lire un passage, et puis je lisais, je lui demandais de lire, je dis, qu'est-ce que tu as compris là? Il comprenait la matière, et après on développait, et on parlait après de ce qui le dérangeait. Et je l'encourageais, je disais que c'est difficile, parce que moi-même, je me rappelle de mes crises quand j'étais adolescente. Voilà. Et on trouvait un arrangement. Et s'y calmer. Parce que souvent, on dit quand un enfant il est en train de se comporter comme ça, on acquise d'abord déjà les esprits. Est-ce que ça lié à quelque chose là-dedans ou bien? Dans la tête de nos enfants en tant qu'adolescents, c'est un combat. C'est un changement. C'est un changement. C'est une révolution. Le corps change. Les hormones, tout ça perturbe. Si ce sont des enfants chrétiens, c'est un peu, disons... Un peu différent, on peut dire. Voilà. C'est un peu différent par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Pas chrétiens. Voilà. Si le parent n'est pas assez, disons, patient, ou pas assez s'il n'a pas de la compassion, il n'essaie pas de se mettre à la place de son enfant, qui est perdu, qui ne sait pas où aller, surtout, disons, choisi en des moments plus critiques. C'est le moment de choisir la carrière, les études. Tout ça. À part quelques-uns qui, depuis tout petit, ils donnent des signes, des capacités pour certaines choses. Et là, c'est le parent d'observer et puis d'encourager déjà dans la direction, sans poser. Mais
en donnant des orientations ou des stimulations indirectes. Je parle comme ça parce que j'ai un de mes enfants, bien sûr, il y a ceux qui savaient déjà tout de suite ce qu'ils voulaient. J'ai une fille de 4, la troisième c'est une fille. Depuis toute petite, avant qu'elle parle, elle a cherché un papier blanc, un stylo, elle venait où j'étais, souvent à la cuisine, il disait, essayait de me demander de faire un dessin. Je lui faisais ce dessin et puis après elle a copié la même chose. Voilà. Et souvent, je dis, tiens, elle aime le dessin. Et là, j'ai acheté énormément de matériaux, des dessins, cahiers, crayons, et elle a développé. Aujourd'hui, c'est une artiste. Waouh, magnifique. Mais maman Vera, vous dites quelque chose qui est très important. Oui. Mais comment le parent peut détecter, parce que vous avez eu cette facilité de détecter que non, de la manière que cet enfant, il aime dessiner, donc je dois investir dans ça. Comment un parent, il peut tout de suite détecter la direction qu'il voit déjà dans l'enfance? Mais l'enfant, depuis tout petit, il donne des signes. Il donne, Il y a des enfants qui, en écoutant une musique, ils commencent à danser. Et vous voyez vraiment le rythme. Voilà. Il y a d'autres qui, disons, qui ne peuvent pas voir un petit caillou, qu'il va, il l'attrape, il fait collection de cailloux, il fait des dessins de voitures, ou il collectionne des voitures. Les enfants, ils donnent toujours des signes. C'est juste voir, observer, et puis la répétition de ces prédilections dans le moment du loisir, on voit, l'aîné, il était très sportif, je l'ai poussé dans le sport. Dans le sport. Le quatrième, le dernier, est aussi très sportif, mais c'était quelqu'un qui était très à l'écoute des autres. Et dans son adolescence, il essayait d'aider les autres qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, il est dans l'assistance sociale. Assistance socio-éducative. Il y a l'autre qui aimait dessiner des voitures, on fait des jeux électroniques, le 12e, jeu construction des villes. Et puis, on a poussé, on a donné des jeux pour construire une ville de zéro. Aujourd'hui, il est architecte. Exactement. C'est juste qu'observer son enfant, parce c'est nous, en tant que parents, ou mères, qui on est 24 heures sur 24, et puis on voit les préférences de l'enfant, où il aime passer plus de temps dans ce qu'il aime faire. C'est juste Et maman Rita, je voulais aussi poser la question avec maman Rita. Alors, comme nous avons des enfants, là c'est la sœur Vera, elle a dit ce qu'elle avait vécu avec ses enfants. J'espère aussi, vous aussi, avec les enfants, parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont les mêmes. Donc on a toujours l'expérience. L'expérience est toujours différente. Alors, c'est vrai que les enfants ont leur langage. Tout à fait. Donc il y a le verbal et le non-verbal. Il faut simplement bien les observer, comme ma Vera vient de dire, et ensuite les accompagner. Bon, moi, quand je grandissais, vraiment, je copiais. Mon adolescence, je copiais les autres. Mais pourtant, je copiais des amis, et il y avait des bons amis et il y a des mauvais amis. Donc, dans ces amis-là, ça faisait que mes copines m'amenaient. Après l'école, nous allions derrière l'école pour fumer. Il y en a qui proposaient la marijuana, il y en a qui proposaient des cigarettes, et puis d'autres choses. Et j'essayais de le faire. Bon, la cigarette, j'avalais pas, mais je voulais absolument avaler, mais... Par l'influence des amis. Par l'influence des amis. Bon, ça faisait que
ça ne marchait pas, mais je voulais que ça marche et que je les copiais. Tu vois la différence entre des bons amis et des mauvais amis, et des bons amis qui m'ont permis d'être... Dieu a permis que j'aille avec des bons amis. Et ces bons amis, je dormais chez eux, dans leur maison, je voyais l'éducation parce que j'étais... voilà, j'avais que mon frère ici en Suisse. Et j'avais pas de papa, pas de maman. Vous voyez, l'adolescence, là, c'est pas facile. Alors, quand je suis allée avec des amis qui étaient bien élevés, des bons comportements, ça m'a fait vraiment réfléchir. En moi-même, je commençais à avoir mon propre fond. Qui suis-je? Le vrai. Je me suis trouvé mon vrai moi. C'est pour ça que je me dis vraiment, c'est comme ça que je pouvais accompagner mes enfants. J'ai 2 enfants et à partir de bons amis, maintenant j'ai 2 enfants et j'ai appris comment pouvoir les accompagner dans leur adolescence. J'ai eu un garçon, c'était mon premier, j'ai pas su l'écouter bien au début et je lui ai amené dans une école qu'on dit des écoles spécialisées, sans le savoir comme ça. Or, c'est un enfant qui est très intelligent. C'est ça le problème. Et au bout d'un moment, quand on lui a amené chez un psychologue, et l'enfant aussi cherchait à se débattre. Il a dit, maman, je n'aime pas cette école, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Et je ne l'écoutais pas au départ, j'écoutais plutôt les maîtres tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais un peu écouter mon enfant. Quand j'ai commencé à l'écouter, tout ce qu'il me disait, je le croyais. Quand j'ai commencé à croire mon enfant, j'ai pu le sortir de cette école et l'accompagner en Belgique à un internat. Et là, il est bien. Donc, vous voyez, donc là, j'ai béni vraiment le Seigneur. Et pour ma fille, j'ai su aussi l'écouter. Parce qu'au bout d'un moment, un jour, elle rentre de l'école, elle jette les affaires par terre. Elle a dit, mais j'en ai marre dans cette maison. Personne ne m'écoute. Donc, comme ça, personne ne m'écoute dans cette maison. J'en ai marre. Là, j'ai tout arrêté. J'ai dit, je vais écouter ma fille. Voilà. Elle est... Donc, si on ne les écoute pas, ce sont des jeunes. La jeunesse, on s'enferme dans nos chambres, on s'enferme, on pleure, on est triste, on est en colère, on est fatigué. Et il faut accompagner notre jeunesse. Voilà, c'est comme ça à peu près. Donc, si je peux comprendre plus, il faut avoir cette partage, cette vie de dialogue avec les enfants. C'est vrai que souvent, dans nos jours d'aujourd'hui, on a tellement de choses qui sont tout autour de nous. Il y a les travails, la maman il travaille, le papa il travaille. On a peu de temps pour écouter nos jeunes, nos adolescents. Après, ils apprennent ce qui est dehors. Maintenant, moi, je m'aimerais que vous dites à un parent ou bien qu'est-ce que le parent ils peuvent faire dans ces cas. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin d'aller travailler, on a besoin de toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'un parent réellement peut faire pour pouvoir donner du temps à ses enfants? Moi, je vais dire, je fais un travail qui est difficile, avec les horaires difficiles. Et premièrement, je demande l'aide à Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a donné les enfants. Il y a des parents qui ont vraiment demandé, il y a des personnes qui ont été stériles, qui ont prié 24 heures sur Dieu donne et Dieu a donné. Donc, on est responsable de ces enfants et nous devons prendre le temps. Nous devons prendre le temps. Et moi, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps, pas seulement parfois avec vraiment l'aide du Seigneur et avec l'aide des frères et sœurs. On demande aussi conseil. Hein. Je demande à Mavera aussi. Donc, on fait que
moi perso, quand je vois ma fille enfermée dans la chambre, tous les jours, je vais la voir. Même si elle ne sort pas au salon, parfois ils ne sortent pas au salon, hein, ces enfants. Oui, les enfants, des fois, ils restent dans leur chambre. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec son téléphone. Tu ne sais pas si elle est en train de publier des vidéos, je ne sais où. Il faut seulement aller avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Parce que ces enfants ont besoin d'amour. Même si tu es fatigué, tu peux le prendre dans tes bras. Comment ça va, la journée, comment ça a été. Ils ont besoin d'amour. Pas qu'on les juge et on les crie dessus. Non, ils ont vraiment besoin. C'est ce que j'ai remarqué. Et en retour, ils s'ouvrent. Les enfants s'ouvrent. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai suivi mes enfants. Ok, voilà. D'accord. Là, on va répondre à un appel. Voilà. Bonsoir, maman. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien, merci. Je vous laisse vous présenter alors. Comme ça, tout le monde va écouter. Qui est sur le... Ouais, je suis la sœur de Déborah Massoua. Oui. Soyez la bienvenue. Donc, merci. Ouais, j'aimerais bien intervenir à propos de ce sujet. Oui. Donc, je ne sais pas si je me suis présentée comme il faut. Mais comme je disais, je suis la sœur de Déborah Massoua. Oui. Je suis maman de 2 enfants, mariée, servante de Dieu, je suis chantre. Gloire à Dieu. Et professionnellement, je suis enseignante. J'ai une formation d'éducatrice et puis je travaille en tant qu'enseignante de l'école primaire. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, quelle est votre question alors par rapport à ce qu'on est en train de parler alors? L'adolescence face aux parents. Le parent face à l'adolescence. Oui. Moi, le truc, c'était pas vraiment poser une question. D'accord. C'était plus intervenir par rapport à ce qu'a dit notre maman Rita. Rita, ok. Ouais, parce que j'aime bien mettre un peu, mettre un peu l'accent sur beaucoup sur ce sujet. D'accord. Je fais beaucoup de lives pour nous aider un peu, les parents, comment être avec nos enfants. C'est très important de parler l'histoire, la communication. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tout à fait. Tout le temps, on dialogue avec les enfants, ça va aider nos enfants à beaucoup de choses. Oui. On peut éviter beaucoup de choses en dialoguant tout le temps avec les enfants. Ce ne sont pas les choses qui commencent quand l'enfant sera grand. À ce moment-là, on commence à chercher à faire le dialogue avec l'enfant parce qu'il est grand, parce que non. Ça, c'est déjà foutu un peu. Tout à fait. Mais quand le dialogue commence quand l'enfant est tout petit. Ok. C'est là qu'on construit une relation avec l'enfant. Le fait de parler tout le temps avec l'enfant, de tout et de rien, pas seulement de... nous, surtout nous les Africains, on a plus tendance à gueuler les enfants. Tout à fait. Quand il y a quelque chose, on n'arrive pas à parler à l'enfant comme il faut, mais on parle plus en engueulade. Donc Voilà. c'est ça qui bloque, c'est ça qui empêche l'enfant à être une bonne relation avec le parent. Les parents, On ne peut pas prendre l'enfant comme, je ne sais pas, rival ou quoi que ce soit, adversaire, mais l'enfant doit être un ami. Tout à fait. On comprend Exactement. comme un ami. Comme aussi avec les couples entre l'homme et la femme, on doit être les amis. Dans la famille, on doit faire une famille des amis, une famille de copains, copines, l'ouverture de l'esprit. C'est ça qui va aider nos enfants à aller de l'avant, à bien marcher avec que ce soit les parents et les enfants, mais toujours dans le respect. Oui. Moi, le truc que je voulais mettre un peu plus l'accent là-dessus, c'était par rapport à l'éducation de nos enfants, ce qui concerne leur sexualité. Comme on a dit, parents face aux enfants et aux ados. Adolescents, oui. Moi, j'aime bien, je suis une servante
selon comme nous dit la Bible, selon la parole de Dieu. Tout On à ne fait. peut pas oublier, en dehors de la parole de Dieu, ces enfants ont une vie. Une vie qui est naturelle, une vie qui est normale. Ils ont des sentiments comme tout le monde. Mais des fois, on oublie ça. On oublie que les enfants ont des sentiments. Les enfants, le corps de l'enfant se développe. Tout à fait. Le corps de l'enfant commence à avoir des désirs. Tout à fait. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est... C'est Dieu qui a créé l'être humain comme ça. Il y a chaque étape de la vie. C'est pourquoi quand on parle beaucoup avec les enfants, on doit accompagner nos enfants à chaque étape de leur vie. Tout à fait. On ne doit pas se dire qu'on attend le catastrophe pour aller parler à l'enfant. C'est ça le problème. Ouais. C'est là où il y a le drame. Moi, des fois, ma fille me dit, mais maman, tu m'as déjà dit ça. Je dis oui, je te dirai toujours ça, tout le temps. Parce que l'éducation, ça veut dire... éduquer, ça veut dire répéter. Tout à fait. Quand on répète quelque chose tout le temps à une personne, même nous les adultes, on te dit quelque chose tout le temps, ça reste. C'est pourquoi la Bible nous dit même que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Donc ça veut dire que la Bible voulait tout simplement nous dire que quand on entend quelque chose tout le temps, le cerveau enregistre la chose. Et ça reste en nous et ça fait partie de notre vie. Amen. Amen. C'est vous. Quand un enfant, on arrive à éduquer un enfant chaque étape de sa vie, tu parles avec l'enfant, tu le fais comprendre que ma fille écoute, mon fils écoute, à ce moment de ta vie, nous aussi on est passé par là. Tout à fait. On était pareil. À tel âge. On peut bien parler à l'enfant, lui faire comprendre qu'à cet âge-là, tu es ça, tu dois avoir de tels sentiments. On oublie des fois quelque chose, les non-dits s'envolent. Comme ça, tu peux dire un truc vite fait à l'enfant. Je me souviens encore, nous, en Afrique, quand vers le 12-13 ans, on a nos premières règles, on nous dit tout simplement, ah mais écoute, si tu touches un homme, c'est dangereux. Mais pourquoi on n'explique pas à l'enfant pourquoi c'est dangereux. Tout à fait. Il y a dans le corps de la fille qui est dangereux, c'est toucher un homme. Mais on oublie que le corps, même si toi tu dis à l'enfant que c'est dangereux, ça ne va rien changer à son corps. Il faut l'expliquer. Son corps aurait des choses. Un garçon qui va bien lui parler comme il faut, elle va tomber amoureuse. C'est ça. Voilà. Merci pour la contribution. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme ça, on va passer aussi la parole à Maman Fille, comme ça. Voilà, c'est très vraiment riche Merci ce que la beaucoup, servante de Dieu est en train de partager. Nous sommes en train de voir plus sur les dialogues. Hein. Et vraiment, même dans un couple, lorsqu'il n'y a pas les dialogues, donc il n'y a pas la communication, même envers notre Dieu, et si on ne se communique pas avec Dieu, donc il y a cette coupure qui est là. Donc, qu'est-ce que les parents doivent faire? Parce que c'est vrai, comme elle a dit la servante de Dieu, que souvent, nous, par exemple, nous les Africains, on a souvent l'habitude de crier, de crier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ces points? Parce que lorsqu'on crie, on oublie que les enfants ils s'enferment. Et les parents n'ont pas l'œil de voir. L'enfant aussi s'enferme de ce côté. Qu'est-ce que les parents doivent faire à ces propos? Maman Rita ou bien Maman Vera. J'ai observé qu'avec mes enfants, bien sûr, il y a des moments qu'on peut contrôler nos émotions, et il y a des moments qui, la vie, le travail, nous met dans une situation et que les nerfs sont à flot. Mais j'ai j'ai observé avec eux que quand on parle d'égal à égal, quand on respecte en tant que personne, les enfants, en préado comme en adolescent, ils se sont déjà valorisés. Ils nous écoutent. Ils le dialoguent, ils savent
casse cet blocage. Et même si un enfant est très bloqué, ne veut pas parler, on peut insister en disant, comme elle a dit, la sœur, Déborah, j'ai passé par là, tu sais, et si tu veux, on peut en parler, je peux te donner des suggestions, et puis tu analyses et tu prends, si tu veux. Un dialogue d'égal à égal, avec respect, c'est bien profitable à tous les deux parties, que soit le parent comme l'adolescent. Comme vous dites, mettre à l'égal, ça veut dire mettre à son niveau. À son niveau, oui. Tout à fait. Et ils s'y sont à l'aise. Voilà. Et petit à petit, c'était une bonne... J'ai appliqué ça et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ils sont tous adultes. Mais dès qu'ils ont un problème, ils viennent, ils s'assoient, ils disent « Maman, on peut en parler. » Puis, mais c'était une manière que j'ai appris assez vite, grâce à Dieu, avec l'aide du Seigneur. Amen. J'ai pu voir que... Parce que j'essaye, ça ne marche pas, je dis, ah mon Dieu, aide-moi, comment est-ce que je dois faire? Et puis, je dis, montre-moi comment je dois faire. Tout à fait. Disons, les dégâts étaient minimums pour l'éducation de mes enfants. Et puis, je pense que c'est très important, surtout si on regarde nos enfants comme un don de Dieu. Dieu nous donne pour qu'on prenne soin et qu'on prenne soin avec beaucoup d'amour. Une autre chose aussi que je conseille à tous les parents, c'est qu'on peut surprendre nos enfants avec des petites paroles ou des petits mots écrits. Quand je voyais que l'attention ils étaient trop enfermés, j'ai frappé à la porte de sa chambre et j'ai dit, je viens te voir parce que pour voir si tu es vivant. Et tu sais, je t'aime. Quand je disais je t'aime, je t'aime. Ça va tout seul. Tout le temps, je veux t'aimer. Ça reste. Il riait. Même quand c'était dans le creux, là, tout en bas. C'est très important. Des petits mots d'amour. Tout à fait. Si on n'arrive pas à prononcer, écrit des petits mots, met dans sa table de son bureau. C'est tellement bien. Parce qu'ils viennent après, ils viennent avec tendresse vers moi. Ces petits mots d'amour, ça, beaucoup d'effets. Alors, maman Rita, qu'est-ce que c'est arrivé après avoir parlé avec... surtout avec la fille, parce que nous savons, surtout avec les filles aussi, c'est pas facile. Avec les filles, c'est pas facile. Il y a eu des moments tendus entre elle et puis moi, parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge où ils se sentent adultes, en même temps ils sont aussi enfants. Donc il faut vraiment équilibrer, il faut voir comment, quand il faut lui parler comme ça et ainsi de suite. Alors comment ça s'est passé? J'essayais de voir comment parler à ma fille. J'ai vu une autre fois, je l'ai crié dessus. Et une autre fois, c'était la tendresse, c'était l'amour. J'ai demandé pardon, elle a demandé pardon. Le pardon, c'est très important. C'est pas parce que c'est ma fille et puis c'est moi qui ai toujours raison. Non, le pardon. Et après, j'ai commencé à caresser la tête, à faire les cheveux. Et puis, je lui parlais doucement. Je lui conseillais doucement sur ses amis, etc. Et puis elle me regarde, elle me dit, mais maman, pourquoi tu ne me parles pas comme ça? Pourquoi tu ne me parles pas comme ça, calme? Et ça m'a parlé. Donc, c'est leur langage. Eux, ils nous parlent aussi. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé aussi à aller doucement. Parce que ces enfants, ils ne se sentent pas aimés. Parfois, ils sont allés voir les psychologues à l'école. Je ne me sens pas aimée à la maison. On ne m'aime pas. Ils ont parfois des idées noires aussi, il faut le dire. Et il faut revenir
revenir à la raison pour dire vraiment, pour chercher l'amitié entre nous et ces adolescents. C'est très important. L'amitié, ils cherchent l'amitié, ils cherchent qu'on les accompagne, ils cherchent qu'on les aime, ils cherchent à ouvrir leur cœur. Ils ne vont pas aller voir une autre maman parce que souvent ils vont aller voir une autre maman, les mamans d'une autre copine, ou bien souvent ils vont aller voir d'autres copines et pourtant tu ne peux pas aller demander conseil à une autre copine qui a la même âge que toi. C'est comme deux aveugles qui marchent ensemble et puis ils vont se casser la figure. Et c'est comme ça aussi qu'il vient beaucoup des erreurs aussi. Voilà. Parce que parfois, des fois, même dans les écoles, ils ont des soucis aussi. Mais si déjà dans les écoles, ils ont des soucis et ils viennent encore à la maison, au lieu que les parents soient un peu compréhensifs et ils ne sont pas, c'est là où il y a aussi des lacunes avec... ou des soucis même, parce qu'ils ont vu, surtout ici en Suisse, pas mal des adolescents qui se suicident. Voilà. Je ne sais pas si c'est à cause de la vie ou le mode de vie, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire en tout cas. Alors c'est très important vraiment pour les parents d'avoir vraiment cet lien de dialogue avec les enfants. C'est très très important. C'est vrai que les jeunes se suicident, il y a beaucoup qui se suicident. C'est vrai qu'il faut dire aussi, ils ont un souci. Ils ont un souci, ils sont en train de grandir, ils sont en train de se poser. S'il n'y a pas Jésus, c'est difficile. S'il n'y a pas le Seigneur, c'est très difficile. Donc, moi, j'ai vécu des choses chez moi, mais je bénis le Seigneur. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il était vraiment là. Donc, tu vois, le Seigneur nous parle dans les songes pour son enfant. Et si on ne prie pas, il n'y a rien. Rien à faire. Mais voilà, quoi. Parce qu'il y a des enfants aussi qu'on voit aujourd'hui qui se jettent dans les drogues, dans le vol, dans plusieurs Justement. choses qui ne vaut pas la peine, mais bon. Justement. Parce que dans tout ça, comme on est en train de parler, c'est les dialogues. Lorsque nous avons déjà une ouverture avec nos enfants, ils auront aussi la facilité de venir vers nous. Mais lorsque nous-mêmes nous bloquons, au lieu de parler comme se doit, nous crions. Maman Rita vient de dire, lorsqu'elle entendit sa fille les parler avec des mots gentils, donc elle t'a fait une forme de reproche en te disant, mais maman, pourquoi tu n'es pas comme ça comme d'habitude? Donc lorsque nous sommes agressifs envers eux, eux aussi seront agressifs envers nous. Et il y a on va se fermer, il y aura ce blocage. Et puis quand il y a cette coupure, ils vont plus aller chercher ailleurs. Au lieu de venir chercher à la maison. Vraiment, toi, parent qui est là en train de nous suivre, on aimerait vraiment nous encourager que nous puissions entamer les dialogues. Même si l'enfant il est difficile, nous devons toujours chercher un moyen pour pouvoir avoir ce dialogue. En plus de ça, on a le Saint-Esprit, on a Jésus-Christ en nous. Même si l'enfant est difficile, amène-le auprès du Seigneur. Prie le Seigneur, celui qui est capable de changer un cœur, celui qui est capable de nous changer, est capable de changer cet enfant. Mais en nous aussi, Dieu nous a donné aussi une responsabilité. Nous avons la part des responsabilités, c'est d'aider ces enfants. Alors si nous n'arrivons pas, il y a le Saint-Esprit pour nous aider, n'est-ce pas, maman? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter par là? Parce que nous allons bientôt chuter. J'aimerais juste, comme pour les parents, laisser une réflexion dans Proverbe, chapitre 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc nous, on doit non seulement transmettre et faire ressentir à nos enfants qu'on est là pour eux, quoi qu'il arrive. Et puis, auprès du Seigneur, prier pour eux. Quand ils sont à l'école, quand ils sont dehors de la maison, quand ils sont à la maison, prier pour nos enfants, parce que c'est la meilleure protection. Demander au Saint-Esprit qui soit avec nos enfants. Amen. Parce qu'il va agir
Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit agit, il protège. Combien de fois je dis que moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu des délivrances subites, comme ça. J'ai marché pour tomber dans un piège de cela. Et puis, d'un coup, quelque chose m'arrive qui m'empêche d'y aller plus en avant. Et quand j'arrive à la maison, je n'étais pas chrétienne, ma mère l'était, et elle était souvent à genoux à prier et à protéger tous ses enfants. Parce qu'on dit au Brésil, les parents des genoux, les enfants debout. Okay. Amen. Et puis, quand j'arrivais à la maison, ma mère posait la question, est-ce que tout était bien passé? Et je dis oui, mais elle ne savait pas que je viens mais elle savait. L'Esprit Saint avait dit, parce qu'elle a fléchi les genoux pour prier pour moi. Donc la prière est très importante. Exactement. Quand tes enfants sortent, et enseigner aussi aux enfants. Quand ils sortent de la maison, ça j'ai toujours fait, je dis écoute, quoi qu'il arrive, en sortant, en passant le pas de la porte, invite le Saint-Esprit à être avec toi. Surtout les enfants de nous qui sommes chrétiens, on a cette liberté d'enseigner ces principes. Je invite l'Esprit Saint pour qu'il soit avec toi. Tu verras qu'en cas de danger, il va agir, il va te protéger. Gloire à moi, c'est bien, il l'a bien fait. Mais je vais aussi rajouter encore pour les parents, un conseil aux parents, on responsabilise nos enfants et quand nos enfants ramènent leurs amis à la maison, n'hésitez pas de prier. N'hésitez pas de prier pour un enfant, n'hésitez pas de prier pour toute cette jeunesse. Peut-être il y a une qui avait un problème, peut-être il y avait une qui allait influencer votre enfant, on ne sait pas. Mais prions pour les enfants. Ayons la bienveillance, accueillez-les bien, montrez à vos enfants comment accueillir ses amis et les autres garderont ça en eux. Voilà. C'est ça le message que je voulais partager pour les parents. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Toi qui nous as suivis, partage cette émission, car ça va te bénir, ça va te faire encore une fois de plus réfléchir. Un mot de la fin, Maman Vera. J'ai venu, mais là c'est plutôt pour les enfants. Ok. Pour tous les ados, les jeunes qui pourraient visualiser, voir cette vidéo. Je laisse un conseil pour tous ces enfants, parce que nous les aimons, tous les enfants. Oui. Parce que nous sommes mamans, nous sommes grand-mères, et la jeunesse, on aime. Et on veut que ça qui arrive à bon port, au nom de Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser juste un petit passage aussi en proverbe pour les enfants. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais l'homme en cœur n'écoute pas la menace. Ou n'écoute pas, disons, il y a des traductions qui disent la loi de sa mère. Donc, pour vous, mes chers chérubins, écoutez vos parents, parce que même si on s'énerve, il ne faut pas dire qu'on n'aime pas, qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on s'énerve parce qu'on veut que tout marche bien, que tout va bien. Et puis, comme c'est votre vie, des fois, on est là juste pour vous épauler. Voilà. Alors, écoutez vos parents, parce qu'il y a, en dehors de vos parents, le seul qui vous aime vraiment, c'est Dieu. Amen. 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 Voilà. Et vos parents, c'est la représentation en autorité de Dieu pour vos vies. Amen. Et Maman Rita, un mot de la fin. Un mot de la fin.
je veux aussi lire un petit message pour vous dans Éphésiens 6, 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alléluia. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, retenez vraiment ces messages, c'est très important. Derrière l'obéissance, il y a la bénédiction de Dieu. Alléluia. Enfants, Amen. obéissez. Et nous aussi, les parents, nous ne devons pas hériter nos enfants. Nous devons vraiment les élever selon la parole de Dieu, leur montrer vraiment l'amour. Et un enfant qui obéit, il voit toujours la main de Dieu dans sa vie. Restez des enfants obéissants. Ne rentrez pas dans cette génération, mais restez vraiment des enfants qui écoutent et qui obéissent à vos parents. Parce que je dis souvent, il n'y en a aucun parent qui voudra le mal de son enfant. Tout parent veut le bien de son enfant. Et la raison pour laquelle on est là pour vous accompagner, on est là pour vous suivre, quel que soit, mais soyons ensemble afin que un jour nous tous on puisse dire gloire au Seigneur, j'ai eu les meilleurs parents du monde. Maman Chimène, pour finir. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Je dirais tout simplement, bon, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à rajouter parce qu'on a presque tout dit. Mais les prochains jours, on sera là aussi avec notre sœur Déborah. On parlera encore beaucoup plus de l'adolescence, même pour nos enfants, de petits-enfants, et comment vivre avec eux dans nos maisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans vos maisons. Amen. Merci à Amen. tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à la prochaine fois. Merci à la servante de Dieu, Maman Vera. Et merci aussi à la servante de Dieu, Maman Rita, de voir venir honorer nous dans cette chaîne Kratos TV. Que le Seigneur vous bénisse et un très beau week-end et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.